Les médiathèques de la ville de Massy vous présentent 3 idées. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast 3 idées dans lequel chaque mois les bibliothécaires de la ville de Massy, c'est nous, vous donnent 3 idées de lecture. Aujourd'hui je suis avec Nathaniel. Bonjour Nathaniel. Bonjour. Et le thème d'aujourd'hui c'est 3 idées réconfortantes. Vous savez, ce genre de lecture ou de visionnage un peu cosy, un peu doudou, qui vous fait vous sentir bien et ressentir des émotions agréables. Et c'est Nathaniel qui va ouvrir le bal, donc tu as un manga à nous présenter, on t'écoute. Et oui, en effet, je vais aujourd'hui vous parler Bento avec le manga Chaka Segu par Machita. Voilà un manga qui avait naturellement sa place dans ce podcast. Car vous savez ce qui réconforte n'importe qui quand la journée est compliquée, ne serait-ce que quelques minutes? La nourriture. Manger un bon truc qui cale le ventre et qui donne l'énergie nécessaire pour rempiler au travail ou en cours une journée de plus. Enfin, ça c'est pour les personnes lambda. Mais notre héroïne, Halua, n'a pas besoin de ça. Une gelée énergétique et une bouteille d'eau, c'est bien suffisant. De plus, un repas aussi simple, ça lui économise un max de temps pour regarder des animés le matin, le midi et le soir, plutôt que de passer une demi-heure au fourneau. Néanmoins, elle s'aperçoit que personne ne la comprend vraiment. Tout le monde est triste pour elle parce qu'elle n'a pas de quoi cuisiner, pas de beaux vêtements, pas d'amis, pas de relations amoureuses. Halua vit très bien le fait de consacrer son temps et ses économies à ses séries préférées. Mais voir la pitié dans les yeux des gens lui donne souvent l'impression d'être inadaptée au vrai monde et aux attentes de la société. Et ça pèse parfois sur son moral. Mais un jour, elle rencontre Ao, une personne trans qui, au contraire, célèbre Halua pour vivre fidèle à elle-même et ne pas se laisser impressionner et rentrer dans un moule qui ne lui convient pas. Leur amitié les emporte et les font se retrouver rapidement en colocation ensemble, où elles font un pacte. À tour de rôle, chacune doit préparer le bento pour le déjeuner de l'autre. Et autant Ao est un vrai cordon bleu, autant Halua sait à peine faire cuire ses pâtes. C'est alors que l'aventure commence, à la fois pour Halua, qui doit apprendre à vivre avec quelqu'un d'autre et faire la cuisine, mais aussi pour sa colocataire, qui découvre ce que c'est de partager son espace avec un être assez renfermé et bordélique. C'est ainsi que leur relation se construit tout en douceur, malgré les quelques difficultés, à travers des déjeuners préparés avec plus ou moins de soin, et tous leurs amis qui le redécouvrent via cette nouvelle aventure qu'elle partage. C'est un manga doux, mignon, parfois un peu amer, mais qui ne finit jamais mal. On redécouvre comment la nourriture crée du lien entre les gens, et comment elle nous offre chaque jour de petites aventures gustatives, teintées d'imprévus. Néanmoins, au milieu de cette douceur très calme, se cachent quand même quelques thèmes sur lesquels ça vaut le coup de se pencher. Ce manga parle notamment de normes et du jugement, et du rejet que l'on peut subir lorsqu'on ne les suit pas. Cela peut aller des choses les plus anecdotiques, comme ne pas acheter des vêtements neufs pour économiser pour autre chose, à des choses plus fondamentales. Le manga interroge aussi sur le vivre ensemble. 2 personnes que tout sépare, en colocation. D'accord, mais comment fait-on pour placer ses limites, pour accepter celles des autres et pour communiquer là-dessus? Chacun de ses goûts répond finalement à ces questions en partie. Il nous offre la meilleure réponse possible. Celle que l'on n'aura pas toujours, mais celle vers laquelle, finalement, nous devrions tous essayer de tendre. Merci Nathaniel. Alors on continue avec un manga que j'ai adoré et qui s'appelle Les Fées, le roi dragon et moi en chat. Alors déjà il y a chat dans le titre, ça annonce la couleur. Et on suit donc l'histoire de Ruri, une jeune fille à la chevelure blonde qui est depuis toujours parasitée par Asahi, qui est son amie d'enfance qui est tout le temps collée à ses basques, et pire, qui passe son temps à faire des bêtises ou à commettre des étourderies. Et c'est toujours Ruri qui est tenue pour responsable, parce que vous comprenez, Asahi, elle est tellement mignonne, elle aurait jamais pu faire quelque chose d'aussi mal, donc c'est toujours Ruri qui prend. Et donc Ruri, forcément, en a un petit peu ras-le-bol, et elle aimerait bien se débarrasser un petit peu de cette amitié légèrement toxique. Et c'est à ce moment que l'élément perturbateur arrive, puisqu'imaginez-vous que dans un monde parallèle, des prêtres cherchent à invoquer leur prêtresse. Et c'est donc tout naturellement que Ruri et Asahi se retrouvent catapultés dans un autre univers très fantasy, peuplé de petites fées et d'autres créatures magiques. Et donc à la suite d'une énième situation où Ruri fait les frais de sa relation avec Asahi, elle se retrouve accusée de quelque chose et expulsée du royaume dans une forêt hostile. Super. Ruri se retrouve alors une certaine alchimie avec les éléments et les fées et finit par être recueillie par une gentille vieille femme qui va la prendre sous son aile
et qui va lui donner un bracelet magique, qui va lui permettre de se transformer en mignon petit chat blanc. Et un peu plus tard, elle va aussi faire la connaissance du roi dragon. Alors ce manga, c'est un petit doudou, c'est vraiment une mignonnerie, c'est une sucrerie, c'est chou, c'est joli, c'est drôle. Puis en plus, il y a un chat. Alors j'ai adoré le côté fantasy, l'univers parallèle qui était frais, c'était léger, les relations d'amitié entre les personnages qui sont assez bienveillantes, puis en plus il y a un chat. Et j'ai aussi beaucoup aimé le personnage du roi dragon qui est plutôt charismatique. Et d'ailleurs j'ai super hâte de voir comment ça va se passer dans les prochains volumes, parce qu'en plus il y a un chat. Donc voilà, ça s'appelle L'Effet, le roi dragon et moi en chat. Et c'est une série qui est en cours de publication et pour le moment il y a 4 volumes. Allez, on continue cette fois avec une série. Nathaniel, on t'écoute. Alors en effet, je vais vous présenter une série de télévision qui est déjà finie, donc vous n'aurez pas à attendre la suite et avoir peur qu'elle soit annulée plus tard, The Good Place. Alors comme ça, on ne croirait pas une histoire réconfortante, car dans la première minute, nous apprenons que notre héroïne, Eleanor, est morte. Mais c'en est presque pour le mieux, car grâce à toutes ses bonnes actions, mêlant son travail en tant qu'avocate pour les droits humains, mission humanitaire et crève de la faim, elle est arrivée au bon endroit. Où vont les âmes qui ont fait le bien et ont mené une vie droite et juste? Là-bas, elle a l'occasion de rencontrer son âme sœur, avec qui elle va pouvoir passer l'éternité dans un visage bucolique aux couleurs pastel, paisible et harmonieux. Et finalement, quoi de plus réconfortant qu'une éternité de paix? Sauf que il y a un hic. Il y a eu une erreur sur la Eleanor. Celle que nous suivons n'a sauvé aucun enfant au bord de la famine. Elle, son métier, c'était de faire des appels téléphoniques pour vendre des faux médicaments. Elle trahit régulièrement ses amis pour suivre ses envies égoïstes et ment sur sa date d'anniversaire pour avoir le droit des produits gratuits. Vous l'aurez compris, elle n'a rien à faire au bon endroit. Et les catastrophes qui commencent à se déchaîner dans ce petit village, de l'au-delà, prouvent que sa présence ici menace tout le monde. Mais pas question de partir au mauvais endroit. La torture infinie, ça ne fait rêver personne. Par chance, l'âme sœur d'Eleanor, Chidi Anagonye, est un professeur de philosophie éthique et morale. Le bien, le mal, il a passé sa vie à les étudier. Alors, Eleanor va l'approcher et lui demander de lui enseigner tout ce qu'il sait pour qu'elle puisse devenir une bonne personne. Et Chidi, qui est incapable d'abandonner quelqu'un qui a besoin d'aide, va accepter, alors même que porter ce secret transforme son éternité de paix en torture. C'est ainsi que le voyage éthique d'Eleanor commence. Et c'est fait sérieusement, avec plusieurs théories abordées, telles que les impératifs moraux de Kant, l'éthique selon la vertu d'Aristote, ou encore l'utilitarisme de Bentham. Néanmoins, ne vous attendez pas à des cours barbants au milieu des épisodes. C'est toujours à amener pour parfaitement coller à la situation, ou sinon avec une bonne couche d'humour par-dessus. Mais au-delà des leçons, ce qui commence, c'est la course folle pour essayer de ne pas se faire repérer. Parce que quand il s'agit d'être une bonne personne, Eleanor est nulle. Mais nulle de chez nulle, il n'y a rien à en tirer. Elle ne pense qu'à elle, fait passer ses désirs mesquins avant la sécurité de tout le monde et crache à la figure de chaque personne qui essaye d'être sympathique avec elle. Et pour ne rien arranger, au-delà d'Eleanor et Chidi, les autres personnages apportent aussi leur lot de problèmes. Nous avons Tahani, qui semble avoir besoin qu'on la célèbre comme une bonne personne. Michael, le chef du bon endroit, très consciencieux mais un peu obtus. Son assistante, Janet, qui opère sur une réalité loin des considérations humaines, et Jianyu qui... juste Jianyu. Au milieu de ces caractères bien trempés, les comportements des uns et des autres est parfait pour les entraîner dans des situations toujours plus grotesques, qui mettent Eleanor au pied du mur. Mais c'est toujours fait avec finesse. Bon endroit ou mauvais endroit, nous avons surtout affaire à des personnages fondamentalement humains, mais qui n'abandonnent jamais. Et c'est cela qui fait tout le côté réconfortant de la série. Voir Eleanor avancer malgré les épreuves, commencer à soutenir les autres et ne jamais abandonner, ça fait chaud au cœur. Alors voilà, si vous voulez rire un bon coup, tout en profitant d'une série qui touche toujours juste, The Good Place est vraiment une série qui rend heureux, tout en étant toujours très pertinente. Et si vous n'êtes pas convaincu, regardez au moins la saison 1 et dites-moi ce que vous pensez du petit retournement de situation à la fin. Merci. Et c'est déjà la fin de notre podcast 3 idées réconfortantes. Pour rappel, on vous a présenté les mangas Chacun ses goûts et L'Effet, le roi dragon et moi en chat, et la série The Good Place. On espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura donné des idées de lecture et de découverte. Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir emprunter ces livres dans les médiathèques de Massy. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rater aucun épisode de ce podcast 3 idées.
Et on vous dit à très bientôt.